Bataille microscopique. Chaque seconde de notre vie, nous subissons des attaques externes. Des milliards de bactéries, virus et champignons tentent de faire de notre corps leur domicile. Pour nous défendre, notre corps développe une armée extrêmement complexe, composée de gardes, de soldats, d'unités de renseignement, d'usines de combattants et de communicateurs, évitant ainsi qu'on soit malade. Chaque cellule a un rôle spécifique. Maintenant, attribuons-leur ces rôles et expliquons leurs interactions. Pour rendre cela plus compréhensible, ajoutons des couleurs aux rôles et illustrons les cellules. Les macrophages en bleu foncé, nos cellules de garde, les neutrophiles en rouge, nos guerriers sacrifiés. Les cellules dendritiques en vert, le cerveau de notre système immunitaire. Les cellules T en gris, les terminators. Les cellules T ciliaires en orange, les éclaireurs lanceurs d'alerte. Les cellules B en violet, les travailleurs acharnés, les anticorps en jaune. Les espions trackers. Ainsi, notre système immunitaire ressemble à ceci. Maintenant, pour cette explication, nous allons nous concentrer uniquement sur ces cellules. Que se passe-t-il en cas d'infection? Lorsque nous nous blessons, la première barrière de notre système immunitaire, notre peau, est brisée. Les bactéries environnantes saisissent cette opportunité et pénètrent dans notre plaie. Elles commencent à utiliser nos ressources corporelles et doublent leur nombre. Au début, elles passent inaperçues, mais lorsque leur population atteint un certain seuil, elles changent de comportement et commencent à endommager notre corps en modifiant l'environnement autour d'elles. Notre système immunitaire doit les arrêter le plus rapidement possible. Tout d'abord, nos cellules de garde, les macrophages, interviennent. Ces cellules énormes patrouillent en permanence à la recherche d'intrus. La plupart du temps, elles suffisent à étouffer une attaque, car elles peuvent dévorer plusieurs intrus à la fois. Elles engloutissent l'intrus entier et le piègent dans une membrane. Ensuite, l'ennemi est détruit par des enzymes. En plus de cela, elles provoquent une inflammation en ordonnant à nos vaisseaux sanguins de libérer de l'eau sur le champ de bataille, ce qui facilite le combat. Nous ressentons cela comme un léger gonflement. Lorsque les macrophages combattent trop longtemps, ils appellent des renforts en libérant des protéines messagères qui communiquent la localisation et l'urgence. Les neutrophiles quittent leur route de patrouille dans notre sang et se déplacent vers le champ de bataille. Les neutrophiles combattent si férocement qu'ils éliminent aussi des cellules saines dans le processus. De plus, ils créent des barrières qui piègent et éliminent les bactéries. Ils sont si mortels qu'ils ont évolué pour s'autodétruire après 5 jours afin d'éviter de causer trop de dégâts. Si cela ne suffit pas à stopper l'invasion, le cerveau de notre système immunitaire entre en action. La cellule dendritique s'active. Elle réagit aux signaux des soldats et commence à collecter des échantillons des ennemis. Elle se rend alors au ganglion lymphatique le plus proche. Là, des milliards de cellules T auxiliaires et tueuses attendent d'être activées. Quand les cellules T naissent, elles subissent un processus d'entraînement intensif et seulement un quart d'entre elles survivent. Les cellules survivantes sont équipées d'une configuration spécifique et la cellule dendritique cherche une cellule T auxiliaire avec la configuration exacte. Lorsqu'elle en trouve une réaction en chaîne se déclenche. La cellule T auxiliaire est activée et se duplique rapidement en milliers d'exemplaires. Certaines deviennent des cellules T mémoire, qui restent dans le ganglion lymphatique et nous rendent pratiquement immunisés contre cet ennemi. D'autres se rendent sur le champ de bataille pour apporter leur soutien. Le troisième groupe se dirige vers le centre du ganglion lymphatique pour activer une usine d'armement très puissante. Comme les cellules T, les cellules B naissent avec une configuration spécifique. Et lorsque qu'une cellule B et une cellule T ayant la même configuration se rencontrent, c'est l'explosion. La cellule B se duplique rapidement et commence à produire des millions de petites armes. Ici, les cellules T auxiliaires jouent un autre rôle important. Elles stimulent les agents surmenés en leur disant de ne pas s'autodétruire tout de suite, car elles sont encore nécessaires. Cela garantit également que les usines s'autodétruisent une fois l'infection terminée, afin que notre corps ne gaspille pas d'énergie. Mais que produisent exactement les cellules B? Des anticorps, bien sûr. Ces petites protéines sont conçues pour se lier à la surface des intrus spécifiques. Il existe même différents types d'anticorps ayant différentes fonctions. Les cellules de garde et d'attaque luttent ardemment, mais s'affaiblissent aussi dans le processus.
Les cellules T auxiliaires les soutiennent en leur ordonnant d'être plus agressives et de rester en vie plus longtemps. Mais sans aide, elles ne peuvent pas submerger les bactéries. Maintenant, la deuxième ligne de défense arrive. Des milliards d'anticorps inondent le champ de bataille et neutralisent de nombreux intrus, les rendant inoffensifs ou les éliminant dans le processus. Ils paralysent également les bactéries et les rendent vulnérables, et les macrophages pourront facilement les exterminer. À présent, l'infection est éradiquée. Des millions de cellules de notre corps ne fonctionnent plus, mais elles sont rapidement remplacées. La plupart des cellules immunitaires s'autodétruisent pour ne pas gaspiller de ressources. Mais certaines restent, les cellules T-mémoire. Si l'ennemi réapparaît, elles seront prêtes à l'éliminer sans qu'on s'en rende compte. Voilà une explication simplifiée de notre incroyable système immunitaire. Pouviez-vous imaginer à quel point ce système est complexe et fascinant? N'oubliez pas, prendre soin de votre santé est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Restez actifs, mangez sainement et surtout, prenez du temps pour vous. À bientôt pour de nouvelles aventures santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.